je sais pas si un adversaire idéal, ils doivent être dans le même état d'esprit que nous. Ils ont joué en Coupe de la Ligue mercredi. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un très bon match. Ils ont été malheureux de perdre, à mon sens, 4-2. Je trouvais un peu sévère. Mais ça va être un combat. Toulouse, c'est une équipe qui lâche pas. C'est une équipe qui a un potentiel sur les coups de pied arrêtés. On sait que ça va être un match très difficile. Mais mentalement, il faut qu'on soit à égalité avec eux. Une fois qu'on sera à égalité sur le mental, après, ça va être la technique, les joueurs de talent. Mais eux aussi, ils en ont. Ils ont Delors, ils ont Toivonen, ils ont Gradel, ils ont Jean. Ils ont eux aussi leurs munitions. C'est les grands joueurs qui font gagner les matchs. Donc, à égalité de mental, espérons que chez nous, il faut que nos joueurs fassent la différence, les joueurs offensifs. On a l'impression que ça va trop doucement, mais quand c'est réglé au mercato d'hiver, on a l'impression que c'est très long, parce qu'on a une semaine en décembre et 4 semaines en janvier. Donc on est le 12 janvier, tout le monde est en panique en disant il n'y a personne. Mais on a des problèmes déjà de choix de joueurs parce que tout le monde n'est pas dispo. Il y a des gens qui sont bien là où ils sont. Et si jamais on trouve un joueur qui peut nous renforcer, après c'est des problèmes administratifs, c'est des problèmes de... Il y a beaucoup de blabla après. C'est ça qui vous paraît long et nous paraît long aussi, parce que j'ai l'impression que les joueurs ils sont là derrière la porte, mais peut-être que demain tout le monde sera là. Je le sais pas. Tous les bons joueurs sont des profils qui nous intéressent. Il a joué à Dortmund, il est international serbe, il a 29 ans. C'est un très bon joueur. Il n'est pas encore joueur de Saint-Étienne, mais j'espère que ça va se faire très rapidement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde s'impatiente. Moi le premier, mais dans le mercato d'hiver, c'est comme ça. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, mais là, il y a des problèmes administratifs avec le Rubin Kazan. Une fois que ça sera fait avec le club russe, je pense qu'il n'y aura plus d'embûches. Tout est un problème de papier pour le moment. Donc on nous dit, il faut attendre. Ok, on attend. C'est un coup très malheureux que le joueur ait pris un coup le dernier match, parte en vacances avec ce coup. Le joueur, lui, il ne sait pas si c'est important ou pas important. Il a mal au tendon, il me l'avait dit quand je l'ai vu. Il m'a dit, j'ai encore mal au tendon, je ne pourrais pas m'entraîner. Il savait qu'il avait pris un choc dans le dernier match contre Anderlecht, mais déjà il l'avait, avant le match. Et l'entraîneur lui a demandé de jouer le dernier match parce qu'il était très important. Et il a aggravé la chose, mais lui, il ne savait pas ce qu'il avait. Lui, il ne savait pas. C'est les examens approfondis qui ont décelé tout ça, et après il est retourné à Anderlecht, et là tout le monde a dit « Ah ok, c'est vrai ». Mais il n'y a pas eu d'embrouille. Le petit, il a joué le 27 ou le 28 décembre, et il est parti en vacances une petite semaine. En ayant ce choc mi-cheville, mi-tendon d'Achille. Voilà, il savait qu'il avait un coup, il savait qu'il avait mal, mais il ne savait pas qu'à l'intérieur, c'était abîmé comme ça. Il n'y a pas eu de... C'est un coup du sort, voilà, c'est un coup du sort.